Tu les as tous anéantis, personne n'est comme toi, mon papa, mon roi. Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand les pensées s'agitent en foule, au plus profond de moi, tu viens à mon secours, calme mon désarroi, tu consoles mon âme, et tu réjouis mon cœur, par tant de compassion, de grâce et de douceur. Personne ne pourra m'arracher de ta main, personne ne pourra m'arracher de ta main, personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand les pensées s'agitent en foule, au plus profond de moi, tu viens à mon secours, calme mon désarroi, tu consoles mon âme, et tu réjouis mon cœur, par tant de compassion, de grâce et de douceur. Personne ne pourra m'arracher de ta main, personne ne pourra m'arracher de ta main, personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Voilà, bienvenue à tous, et aux internautes aussi. Hein. Donc, comme je le disais il y a quelques instants, on va ensemble partager des textes de la parole. Je vais, j'espère, peut-être un peu plus lire que parler ce matin, et que nous puissions réaliser, bien sûr, non seulement la mort de Jésus pour nos péchés, pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous relever, et en même temps réaliser aussi que tout s'accomplit complètement dans sa résurrection, parce que c'est une nécessité, évidemment, non seulement que Jésus meure pour nous, pour expier, mais il nous dit aussi qu'il est ressuscité pour notre justification, et donc en ressuscitant, il triomphe de la mort, en ressuscitant, il triomphe de la maladie, en ressuscitant, il triomphe des œuvres de l'adversaire qui voulait l'anéantir et le détruire, et il demeure vivant pour toujours, et en même temps, il demeure le témoin auprès du Père de ceux qu'il a sauvés, dont il a écrit le nom dans le livre de vie. Et vous savez tous l'importance de cette parole de Jésus qui, au jour où on va se retrouver devant lui, dira aux uns, c'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître, et aux autres, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Et donc pour nous, nous savons combien il est important de pouvoir développer cette vie et cette intimité avec le Seigneur. Je vous propose donc de commencer notre lecture par le texte de la venue de Jésus dans ce monde. Et juste, enfin on n'a pas le temps de le lire, mais je voudrais vous proposer de le relire tranquillement à la maison. Vous avez le chapitre 1 et 2 de Luc qui donne particulièrement les détails. Et c'est vrai qu'on a parlé de sa mort et de sa résurrection, mais ni l'un ni l'autre ne serait une réalité s'il n'était pas venu. Et la venue de Jésus en elle-même est un miracle extraordinaire, puisque Dieu, le Fils, le Verbe, s'est incarné dans une chair semblable à la nôtre pour pouvoir expier nos fautes en versant son sang à la croix du Calvaire. Donc il était parfaitement Dieu et en même temps parfaitement homme aussi, pour pouvoir porter notre condamnation, à l'exception du péché, puisqu'il a été jugé et condamné à notre place. Mais dans ce premier récit où on voit l'annonciation, ce qu'on appelle, c'est important, je sais qu'il y a des gens qui se moquent, mais je crois que tout est possible à Dieu, et que de donner la vie dans le sein de Marie, il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème, pas plus compliqué que de faire le premier homme et la première femme de la terre, ni la terre et l'univers tout entier et tous les animaux à partir de simplement sa parole et sa puissance. Et nous savons bien sûr que c'est une nécessité. Jésus est donc venu, il est né. Alors quand je vous fais un petit peu d'études bibliques sur le sens des prophéties, pour certains qui ont suivi, vous vous rappelez l'importance de la partie prophétique de l'Écriture, et il y a des choses dans l'Écriture que Dieu a permis de prophétiser
comme la venue et la naissance de Jésus, dans les moindres détails. Son message, les 4 évangiles, on va en parler, puis sa mort, puis sa résurrection, ça fait partie des choses qui vont dire qui sont précisément des prophéties qui annoncent quel est le dessein de Dieu. Et ça, c'est le plan de Dieu, et personne ne peut aller contre le plan de Dieu. Il a décidé qu'il en serait ainsi, et il en a donné tous les détails pour montrer que c'était vrai. Il y a d'autres choses qui sont prophétisées dans la parole de Dieu, qui ne sont pas forcément de ses desseins à lui, mais la parole de Dieu est capable de tout annoncer, puisque Dieu connaît toutes choses, et il a déjà vu la fin de l'histoire avant que le début soit commencé d'écrire. Donc ce n'est pas difficile, mais c'est important d'avoir ces 2 notions prophétiques de la parole de Dieu, parce que sinon on va tomber dans ce travers de ceux qui, comme ceux qui croient à la prédestination de manière extrême, pensent que c'est Dieu qui décide tout de sa propre main, et que nous on n'y peut rien, on n'y peut pas grand chose. Alors je crois que c'est pas du tout vrai, que Dieu nous a créés libres et responsables, et quand on lit dans Ézéchiel, on découvre qu'il dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Ce que Dieu veut dans l'évangile, on le voit, c'est que les hommes arrivent à la connaissance de la vérité et qu'ils puissent être sauvés par Jésus. Dieu veut et peut et voudrait que tous les hommes soient sauvés. Mais nous devons savoir, et c'est important, que dans le salut, c'est comme dans le mariage. Il faut être 2. Ok ? Et il y a beaucoup de gens, ils vivent l'idée du salut et du plan de Dieu, un petit peu comme si Dieu était tout seul, et ils disent « Oh Dieu, tu fais pas ton boulot ». Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le Seigneur a accompli tout ce qui nous était impossible. Personne d'entre nous pouvait se pardonner ses propres péchés. Jésus l'a fait. Personne d'entre nous pouvait nous réconcilier nous-mêmes par nos œuvres et nos efforts avec Dieu. Jésus l'a fait. Personne ne pouvait aller monter au ciel pour chercher la grâce de Dieu. Jésus est venu, il est descendu. Tout ce qui nous est impossible, Dieu l'a fait. Mais il y a une seule chose qui nous reste et que Dieu ne peut pas faire à notre place. C'est dire oui. Oui à Jésus dans nos vies et dans nos cœurs. Et ça, c'est notre libre arbitre. Ça ne dépend que de nous. Et nous voulons bien sûr être à l'écoute. Donc Jésus est venu, à la suite de sa venue sur la terre, il y a donc le début de ses œuvres. Je ne vais pas trop m'y étaler ce matin, parce que ce n'est pas trop mon propos, mais je pense que c'est important quand même, parce que c'est toute la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous voyons Jésus à l'œuvre, présent, avec puissance, avec amour, qui veut sauver, qui annonce le pardon de Dieu, l'amour de Dieu. Parfois il guérit d'abord, il pardonne après, parfois il pardonne d'abord, il guérit après. Vous avez remarqué quand même dans tous les nombreux miracles qui ont eu lieu, qui je crois ne sont pas tous écrits dans la parole d'ailleurs, parce que Jean dit si on avait voulu tout écrire, tout ce que Jésus a fait, la terre ne suffirait pas à contenir les livres, parce qu'il y a beaucoup de choses que Dieu fait. Et c'est vrai que j'en profite pour ouvrir cette parenthèse. Des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils voient que tous les défauts, ils lèvent le poing contre Dieu, etc. Mais quand on commence à le connaître, quand on ouvre son cœur à son amour, eh bien on voit tout le contraire. La parole de Dieu dit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers ». Alléluia. Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». C'est à nous de le saisir, c'est à nous de le croire, c'est à nous d'y aller. C'est à nous de le vivre. Ça, c'est la démarche de notre foi. Donc, tous ces récits ont montré que Jésus est vraiment la parole faite chair, le Tout-Puissant, celui qui est capable de changer la vie et la destinée de milliers de personnes. Et son œuvre a continué à se faire. Et puis bien sûr, Jésus est arrivé au moment de la croix. L'œuvre de Dieu s'est accomplie. Quand je vous parlais des prophéties, tout à l'heure, c'est intéressant. Je n'ai pas le temps ce matin de lire tout, mais vous contrôlerez. C'est impressionnant de voir que les religieux et les opposants à Jésus, depuis qu'ils avaient décidé de le tuer, cherchaient toutes sortes d'occasions favorables, mais ils avaient dit, les religieux, à plusieurs reprises, que ce ne soit pas pendant la Pâque, pour éviter le tumulte. Mais c'était normal que Jésus meure à Pâques, puisque c'est l'accomplissement de l'image qui était dans la Pâque. Je ne vous raconte pas l'histoire de la Pâque, vous la connaissez tous en Exode. Et donc cette image du sang versé sur les poteaux et les linteaux de nos cœurs et de nos vies pour être sauvés. Et donc bien, finalement, Jésus a été livré au moment où eux, ils avaient dit qu'ils ne voulaient pas le livrer à ce moment-là, pour montrer que
c'est important ce que Jésus a dit. Il dit, personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même, car j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et Jésus, bien sûr, a pu dire dans sa prière en mourant sur la croix, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et par cette prière importante, je vais dire que la responsabilité de la crucifixion sera répandue sur tous ceux qui n'ont pas voulu y croire, de tous les temps et de toutes les époques, et pas seulement sur les mains physiques qui l'ont fait. D'accord ? Parce que Jésus a offert sa vie, et donc quelque part, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Hein ? Et il y a des gens qui ont été des persécuteurs, des opposants à Jésus, et qui sont venus à la foi. D'ailleurs, l'Écriture nous le dit. Les sacrificateurs en masse ont tous voté et ont tous décidé sa mort, mais quand même, quand l'Église est née, il nous a dit qu'une foule de sacrificateurs sont venus à la foi. Hein ? Et certainement de ceux qui avaient dit « oui, ôte, crucifie-le », eh bien, nombreux étaient ceux qui ont reconnu en Jésus leur sauveur. Donc c'est formidable pour nous, il y a de l'espérance. Hein ? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alors, Luc 23, 33 à 49, nous lisons. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. » Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Amen. Nous voyons ce moment fort, tellement important, de ce que Jésus a traversé, donc pour pouvoir nous sauver, pour pouvoir nous délivrer, pour pouvoir nous pardonner. Et je voudrais qu'on s'arrête juste quelques secondes sur ce qui me semble tout à fait important. La parole de Dieu dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Et je ne voudrais pas être trop négatif ce matin, mais simplement rappeler que c'est tellement important pour nous de ne jamais oublier qu'un jour, notre vie sur la terre va s'arrêter et qu'on va se retrouver devant Jésus. Alors c'est, comment dire, je ne dis pas ça pour faire peur, de toute façon c'est une réalité, qu'on ait peur ou pas, notre vie va s'arrêter. À moins qu'on l'espère, hein, pour plusieurs d'entre nous, le Seigneur revienne avant et nous enlève, ce qui correspond presque un peu à la même chose, sauf que c'est en une fraction de seconde où on sera transformé et enlevé avec lui. Et que ce soit la mort ou que ce soit le retour du Seigneur, c'est un peu juste pour se préparer à ce moment-là. Surtout que, comme j'aime à le dire parce que c'est important, on ne va pas au ciel par peur de la mort et de l'enfer, mais par amour pour Dieu. Donc, il n'y a que le Seigneur qui peut faire la différence. Hein. Et on voit que, par exemple, un des brigands était dans la colère, dans la révolte, et c'était tellement injuste pour lui ce qu'il était en train de vivre, et c'est vrai que tout est injuste hein, sur la terre. Mais ne regardons pas les détails. La parole dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort, elle est toujours injuste. Mais le résultat est le même, je veux dire. Il faut un jour quitter cette terre.
Par contre, la grâce de Jésus pour nous tous, c'est un cadeau qui ne tient pas compte non plus de nos péchés, de nos misères, de notre folie. Et ce cadeau de la grâce de Dieu, c'est simplement le résultat de l'amour et de la foi, comme ce brigand sur la croix, qui a vraiment pris conscience de ses péchés, en même temps du fait que Jésus était juste et qu'il était le Sauveur. Comment peut-il dire « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » à cet homme qui, finalement, physiquement, n'a pas une grande différence avec lui? Tous les trois, ils se ressemblent beaucoup sur la croix, en apparence. Mais la réalité n'a rien à voir, d'accord, hein? Comme nous, les êtres humains, nous sommes tous les mêmes, il n'y a pas une grande différence entre nous tous. Mais, personnellement, je ne suis pas raciste, mais je sais qu'il y a deux catégories d'hommes sur la Terre. Et de femmes, hein, d'êtres humains, je vais dire, pour être plus logique. Hein. Il y a deux catégories d'êtres humains sur la Terre. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. C'est la seule différence. Et le Seigneur veut nous encourager à vraiment réaliser ce que le Seigneur Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, comprendre ce message de sa mort et en même temps, bien sûr, du fait que le Seigneur a pu, dans cette mort, expier nos péchés. On passe tout de suite au récit suivant, celui sur lequel je voudrais m'attarder un peu plus ce matin, qui est celui de la résurrection. Luc 24, versets 1 à 9. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et elles trouvèrent la pierre qui avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que deux hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains du pécheur, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus, du tombeau. Elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. Amen. On fait la lecture suivante et quelques commentaires au milieu pour le message que Jésus laisse à ses disciples après la résurrection. Luc 24, les versets 36 à 53. Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples réunis, Jésus lui-même se présenta au milieu et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. » Donc il avait les marques de la crucifixion, d'accord? C'est bien ça qu'il leur montre. « C'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous en êtes témoins. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les emmena jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Amen. Ça, c'est un passage merveilleux. Hein? Le Seigneur Jésus est vivant. C'est la première, pour l'instant, et l'unique résurrection. Je suis un peu... comment dirais-je, un peu attristé qu'on n'ait pas fait une traduction plus précise, ça nous aurait fait inventer un autre mot. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont revenus à la vie. Mais la résurrection et revenir à la vie, ce n'est pas la même chose du tout. À plusieurs reprises, même déjà dans l'Ancien Testament, Dieu, par sa puissance, a ramené à la vie des gens qui étaient morts.
Alors ils ont une spécificité, ceux-là, en fait, c'est qu'ils sont morts 2 fois. Bon, ça arrive à d'autres. Je me rappelle une dame dans une église où j'ai été, qui était convertie, qui a rencontré le Seigneur. Elle a fait une mort clinique sur la table d'opération, puisqu'elle a eu un grave accident de voiture, juste avant d'être baptisée. Et donc elle s'est vue sortir de son corps, et puis elle a vu la présence et la gloire de Dieu, puis après elle est rentrée. Pas trop contente d'ailleurs. En général, tous ceux qui ont commencé à arpenter les portes de la rencontre du Seigneur, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font de revenir, et ils pensaient qu'ils auraient mieux fait de rester. Mais bon, le Seigneur le sait, et tout notre entourage a besoin de témoins qui connaissent Jésus et qui voient cette vie nouvelle que le Seigneur met en nous. Amen. Hein? Donc voilà, c'est ce que Jésus a fait. Et c'est ce que la puissance de Dieu a fait à certaines reprises. Même Élie, hein, on l'a vu, il a fait une résurrection inconsciente puisqu'on a jeté un cadavre dans son tombeau et le cadavre a repris vie quand il a touché les os d'Élie. Vous vous rappelez de l'histoire? C'est intéressant ça. Hein? C'est le 16e miracle d'Élie. Il est mort sans avoir l'accomplissement de sa prière. Il avait dit Élisée, pardon, excusez-moi. Oui, je confonds, je dis Élie. Hein, c'est Élisée. Il avait dit qu'il voulait la double onction. Hein, et quand vous lisez bien Élie, vous verrez qu'Élie a fait 8 miracles très puissants et caractéristiques, et que Élisée en a fait 15 de son vivant. Et le 16e... il ne l'a pas vu, hein, mais Dieu tient toujours sa parole, donc il ne faut pas s'inquiéter. Même si on n'est plus là, lui, il continue son œuvre. Amen, hein, c'est vraiment glorieux. Oui, Dieu est le Dieu de la vie, et la résurrection de Jésus, c'est complètement différent. Quand Jésus revient à la vie, et vous l'avez remarqué dans le texte, il dit, je suis plus, lisez bien, ça fait comme s'il disait, je suis plus du même côté que vous. Je ne suis plus avec vous. Parce qu'il le dit, quand j'étais avec vous. Alors il est avec eux maintenant, mais plus du tout de la même manière. Il va l'être de manière très précise et tellement proche par le Saint-Esprit consolateur qui va venir nous remplir et qui va nous consoler du fait que nos yeux ne peuvent voir Jésus que très rarement de manière physique. Mais nous pouvons le voir tous les jours avec nous, par l'action et la présence du Saint-Esprit. Amen. Hein? Donc on est vraiment consolé. C'est ce que Jésus disait. D'ailleurs, il est avantageux que je m'en aille. Quand Jésus était là présent physiquement, il faisait les choses à un endroit, à un moment donné, dans son pays, dans un moment de l'histoire donné, et avec des gens donnés dans une limitation géographique. Et quand Jésus dit il est avantageux que je m'en aille, il sait pourquoi. Parce que depuis que c'est le Saint-Esprit qui est répandu, le Saint-Esprit agit partout, sur toute la terre, en même temps, dans tous les siècles. Il n'est pas limité ni par l'espace, ni par le temps, ni par les œuvres à faire. C'est formidable. Et il est avec nous ici, nous qui sommes réunis, comme il est en Australie, en Afrique du Sud, dans les pays où nos frères et sœurs sont persécutés par les opposants religieux ou autres. Il est là, présent et à l'œuvre de manière parfaite. En chacun de nous, il nous connaît, il prend soin de nous. Il y a des gens qui disent « Oh là là, il y a tellement de choses à faire sur la terre, Dieu il n'a pas le temps de s'occuper de moi. » Si. Il n'y a pas de souci. Il a tout à fait le temps de s'occuper de toi. Parfaitement. Même les cheveux de ta tête, il les connaît. Comme tous les êtres humains, ça fait des sacrés comptes quand même. Hein. Bon, mais il n'y a que lui qui peut les tenir. Ok. Donc il est vivant. Il a donc vaincu la mort. Son corps est revenu à la vie. Le tombeau était vide. Et quand il est dit que Pierre et Jean qui ont couru au tombeau ont vu et ils ont cru, c'est les anges qui ont ouvert le rocher. Jésus n'en avait pas besoin pour sortir. Quand il est ressuscité, il n'a ouvert ni le linceul, ni le tombeau, ni rien. Il est revenu à la vie. Comme il est rentré dans la pièce alors qu'elle était fermée. Parce qu'avec un corps glorifié, la matière ne t'arrête plus. Okay ? C'est vraiment un corps incroyable. Et pourtant, il peut manger et boire avec eux. Donc il fait ce qu'il veut avec son corps. C'est super intéressant. J'aime bien regarder l'exemple de Jésus dans son corps glorifié parce que je me dis que bientôt j'aurai le même. Ça vous intéresse pas, vous ? Eh ouais, hein, il nous l'a promis, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Donc nous savons qu'il nous montre ici l'exemple de ce qui est unique, sa résurrection à lui, et dans laquelle nous entrerons tous ensemble, les croyants de tous les siècles, au moment où Jésus reviendra chercher son Église. Nous entrerons aussi dans cette dimension et dans cette résurrection-là. C'est pour ça qu'il y a une grande espérance dans nos cœurs. Alléluia. Vous savez que notre espérance, à nous qui connaissons Jésus, elle est différente de l'espérance du monde. Elle est très différente. L'espérance du monde, c'est quoi ? Les gens, ils espèrent gagner au loto.
Mais 99,999 d'entre eux ne gagneront jamais. Okay, c'est une espérance désespérante. Alors c'est quoi la différence avec l'espérance des croyants? Nous, notre espérance, c'est une certitude. C'est juste une question de temps. Le mot espérance, pour nous, c'est le temps qui marque le moment où on a cru en Jésus et on l'a reçu et le moment où ça s'accomplira. On n'a aucun doute là-dessus parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. Alléluia! Et nous savons que Jésus est vivant. D'ailleurs, en plus, il s'est montré tellement de fois à des gens qui le cherchent. Il pourrait d'ailleurs faire son œuvre sans nous. Il y a des gens qui sont fiers, parfois un peu orgueilleux, de faire des choses pour le Seigneur. Vous ne laissez pas embarquer parce qu'il ferait mieux sans nous. Mais il a décidé de faire avec nous pour nous apprendre. Pour nous apprendre à le servir avec humilité, avec simplicité, avec foi, à dépendre de lui, à comprendre ses plans, sa volonté pour y participer comme des amis et non pas comme des esclaves, des serviteurs, etc. Le Seigneur Jésus a fait vraiment des choses glorieuses et formidables. Alors, les résultats de la bonne nouvelle, et je vais terminer par ces quatre, comme on dit l'évangile aux quatre angles, c'est que Jésus sauve, acte 4, 12, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette parole est une parole des apôtres. Mais Jésus lui-même, vous le savez, l'a dit, et il a affirmé, il a dit « Je suis », et quand il dit « Je suis », vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est le « Je suis » de l'Éternel révélé au monde à Moïse et à tant d'autres fois. « Je suis le chemin », je ne l'ai pas écrit celui-là, hein, mais vous le connaissez, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Hein? Alors beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus, j'aime beaucoup ce livre du pasteur qui était au Havre pendant longtemps, là, qui a écrit « Jésus, cet illustre inconnu ». Parce que tout le monde connaît Jésus, mais personne ne le connaît. Ils disent « Ah oui, c'était un grand homme, plein d'amour, plein de tolérance, ceci, cela. » Oui, plein d'amour, grand homme certainement, sans aucun problème, mais plus que cela, plein de tolérance, oui et non. Parce que quand on écoute la parole de Jésus, il est clair, il est le seul sauveur et il n'y a personne d'autre. Donc ça ne fait pas très tolérant, hein, surtout dans l'esprit d'aujourd'hui où les gens disent « Oh, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on ait un peu de spiritualité. » Voilà, on nous fait manger ça à toutes les sauces. Mais il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus. Mais il y a un sauveur, c'est Jésus. On peut être sauvé. Et c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Être délivré de nos péchés, de la condamnation et de toutes ces choses qui pèsent sur nous. Jésus guérit. Marc 16, versets 16 à 20. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Je vais faire un petit clin d'œil pour ceux qui ont un petit souci avec les chrétiens pentecôtistes. Hein, et je pense que c'est intéressant de voir et de comprendre l'ordre dans lequel le Seigneur Jésus parle. Il parle de notre engagement pour le baptême. C'est un engagement nécessaire. Parce que c'est le premier acte d'obéissance. C'est pas incontournable, c'est vrai, le brigand sur la croix, parce que quand les religions disent qu'il faut absolument être baptisé, alors on se dépêche de baptiser les bébés, c'est un peu hypocrite, parce que la majorité des bébés de la terre, on ne les baptise pas. Donc Dieu serait-il tellement injuste, hein? Donc ça c'est une décision de multitude qui a été prise il y a très très longtemps. Et quand la réforme est entrée dans la même décision de multitude, alors il y a eu de nouveau une subdivision. C'est ce que je dis toujours, c'est là que sortent les évangéliques. Parce que les chrétiens évangéliques, comme les anabaptistes, on a toujours défendu cette vérité fondamentale que le baptême est un engagement nécessaire, conscient, adulte, d'une décision de suivre Jésus après l'avoir rencontré. Sinon, ça n'a aucune valeur. Un acte religieux n'a aucune valeur. Et les sacrements d'une église, quelle qu'elle soit, n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Dieu connaît les cœurs. Amen. Il connaît les vies. Donc, premier acte de foi, s'engager pour le Seigneur Jésus dans le baptême. C'est normal parce que c'est une démonstration de la mort et de la résurrection avec Jésus.
Et celui qui ne croit pas, il est condamné. Et puis il parle des signes de ceux qui ont cru. Le premier des signes, c'est l'autorité sur le monde des ténèbres. Alléluia. Et c'est important. Et nous avons besoin de prendre conscience de ces choses. En devenant disciples de Jésus, nous devenons des hommes et des femmes qui entrent en réalité dans le monde spirituel. Et il y a beaucoup de chrétiens qui l'oublient ça. Ils pensent qu'on rentre juste dans un monde où on a un Dieu puissant qui nous garde, qui veille sur nous et voilà, qui prend soin de nous. Non, non. On entre dans la réalité d'un monde spirituel. Parce que l'adversaire va être obligé de nous lâcher. Jésus va nous sauver. Et à partir de ce moment-là, il va nous déclarer la guerre, l'adversaire, parce que ça, il ne supporte pas. Et donc, il va y avoir un combat spirituel. Mais Dieu nous a donné autorité. Et je crois que par la foi en Jésus et dans l'humilité, l'obéissance, la simplicité, eh bien, nous sommes les plus forts. Il n'y a qu'une seule chose qui est signe de défaite. C'est l'ignorance. L'ignorance. Parce que ceux qui ne s'occupent pas de ce genre de choses, eh bien, se trouvent piégés. Je vais insister, je sais que vous êtes tous d'accord avec moi, mais je vais insister sur l'importance de la prière. La prière personnelle, bien sûr, puis la prière ensemble. Vous avez remarqué que la première église se retrouvait tous les jours pour prier ensemble. Et elle était vainqueur dans plein combat. Mes frères, mes sœurs, nous avons des défis devant nous. Parce que le Seigneur veut que sa parole soit annoncée avant qu'il revienne. Et c'est notre responsabilité. Et le Seigneur Jésus nous attend sur ce point-là. Et le premier combat, il commence ensemble dans la prière pour prier pour les choses que nous voulons voir le Seigneur faire. Amen. La victoire, elle se gagne dans le monde spirituel. Et quand elle est gagnée dans le monde spirituel, elle s'accomplit sur la terre après. Mais pas l'inverse. Hein? Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit attentif à cela. Et deuxième chose, ils parleront de nouvelles langues. Ce n'est pas dit juste la première église au début, puis c'est plus vrai après. C'est juste dit, ils parleront de nouvelles langues. C'est tout. Après, Paul explique, et il dit que quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Pour l'instant que je sache, je n'ai encore pas vu ce qui est parfait être venu. Non, ça va, vous êtes d'accord avec moi? Bon. Alors ça va, on est bien d'accord. Le monde d'aujourd'hui, il est loin d'être parfait, il est peut-être même pire que celui du temps de Jésus et de la première église. Hein? Et donc, nous savons que nous avons toujours besoin de cette vie de l'esprit, de cette adoration, de cette louange personnelle, de cette inspiration inspirée qui fait que nous laissons notre esprit être en communication avec l'Esprit de Dieu sans forcément comprendre tout ce qui est en train de se passer dans le monde de l'esprit. C'est le mystère du parler en langue, mais c'est une réalité. C'est un peu comme la nourriture qu'on mange pour notre corps. Vous ne savez pas tout ce qu'elle fait, hein? Mais ma petite femme qui est infirmière, elle dit que, et elle a à juste titre, hein, que la nourriture c'est le premier des médicaments. Parce que des fois on mange n'importe quoi pendant des années, et puis tout d'un coup on se demande comment ça se fait qu'on est malade. Hein? Alors j'en profite pour dire ce que je redis toujours par rapport aux jeunes parents, faites attention à vos enfants, au sucre, aux bonbons et à tout un tas de choses que vous leur donnez qui sont plus destructeurs que constructeurs. Parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, vous avez vu, on le voit dans notre pays, l'obésité, le diabète et tout sont des choses qui atteignent les gens maintenant vers 35, 40 ans. C'est logique parce que ce qu'on est capable de leur donner, nous en concentration de sucre, de gras ou de mauvais produits, c'est plus du poison toxique qu'autre chose. Hein. Donc, mais je vous en supplie, soyez très attentifs. C'est important, parce qu'on prie pour la guérison des corps, bien sûr, que le Seigneur guérit. Mais si on ne se conduit pas avec sagesse, on va en payer les pots cassés. Ok ? Donc le Seigneur est celui qui peut, bien sûr, faire des miracles, guérir nos corps, nous relever, nous faire grâce. Je pense qu'il y en a quelques-uns entre nous qui ont déjà vu un miracle dans leur vie, oui ? Vous pouvez lever la main, ouais. Le Seigneur vous faire quelque chose qui fait que peut-être vous seriez plus là, peut-être que vous seriez sur une chaise roulante, peut-être que. Hein, on a passé sans compter, parce que la parole le dit, les fois où Dieu nous a gardés et nous, on l'a même pas vu. Ok, hein? C'est comme nos petits. Je vois le petit hier et il saute du toboggan en haut comme ça, là, par-dessus bord. Je suis sûr qu'il ne s'en rappellera jamais. Hein. Enfin, bon, heureusement que j'étais là pour le rattraper. Ouais, d'accord. Nous, des fois aussi, on saute du toboggan, un peu n'importe quoi. Et le Seigneur nous rattrape. Et nous, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Merci Seigneur pour toutes les grâces et les miracles que je sais et ceux que je ne sais pas.
Comme disait quelqu'un un jour, si je prenais le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, j'aurais plus le temps de me plaindre. Parce que je ferais que ça à longueur de journée. Jésus guérit, donc il baptise de l'Esprit. Finalement, je suis allé un peu plus vite. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise d'eau, disait Jean-Baptiste, pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui est après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ce soulier. Lui, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Et acte 2, 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Amen. La promesse est pour nous ce matin. Et je vous invite peut-être pour ceux qui encore se posent des questions par rapport à la vie de l'Esprit, au baptême du Saint-Esprit, eh bien, laissez-vous inspirer par l'Esprit de Dieu dans la louange et dans l'adoration et acceptez de marcher en pleine eau, parce que c'est ça, c'est juste la chose. Des fois, on se retient à la branche, à la racine, tant qu'on a les pieds qui touchent le fond du lac, on avance, mais après on s'arrête. Mais parfois, eh bien, l'Esprit nous dit, allez. Donc Jésus sauve, Jésus guérit, il baptise de l'Esprit, et il revient. Il nous l'a promis. Je vais juste lire la fin de Acte 1, juste le verset 11. Une fois que Jésus est parti au ciel, le Seigneur, verset 10, il disait « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. » Au moment où personne ne s'y attendra, le Seigneur revient, nous le croyons, nous le savons, ça bout déjà au fond de nos cœurs. Et il nous a dit que même la nature entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, elle attend la révélation des fils de Dieu, de la gloire du Seigneur. Et ça bout pareil dans notre marmite. C'est pas explicable, mais au fond de nous, on sait que le Seigneur va revenir et qu'il va se glorifier. Amen. Nous savons que nous avons un temps à traverser sur cette terre, mais que Dieu nous garde fidèles. Ce matin, on est ensemble, on veut le louer, on veut l'adorer, le célébrer. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Je voudrais que vous gardiez dans votre cœur ce matin l'importance aussi de la prière, du combat ensemble. Nous avons des défis pour la rentrée que nous voulons relever. Moi, je voudrais bien qu'on puisse, à plusieurs reprises, faire des choses particulières pour annoncer le message de l'Évangile dans notre ville, pour bousculer un peu les Guérétois et les Creusois. Ça ne se fait pas tout seul. Mais s'il n'y a pas la prière de l'Église derrière, c'est même pas la peine de commencer, parce qu'on va se casser les dents. Mais je crois que le Seigneur veut nous encourager et nous aider à le servir ensemble. Amen. Il y a beaucoup de travail en ce moment qui se passe, combat spirituel. Vous avez vu que j'ai le petit qui est là, parce que Étienne et Marie sont à la colo, il y a plein de colos partout, il y a plein d'enfants, plein d'ados. Vous verriez les combats qui se jouent pendant ces moments-là. Eh bien, on veut vraiment aussi prier et puis intercéder pour que le Seigneur change des vies à jamais. On sait en général que ceux qui se convertissent ados n'abandonnent jamais le Seigneur. Mais c'est le plus dur moment de la vie pour se convertir. Et donc que Dieu nous permette de soutenir ces combats-là, parce que nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé. Et ça, c'est notre défi. C'est nous, ça, l'Église. C'est pas le monde qui s'occupe de ça. C'est notre combat à nous, ça. Et Dieu veut nous encourager dans ce combat. Amen.